Alors aujourd'hui, je viens de voir la petite vidéo de Lily et ses loisirs concernant notre duo. Attention, attention. Dragon. Comme vous avez vu, j'ai pas plus avancé que la dernière fois. Voilà. Et donc, c'est parti. Je ne savais pas quoi broder ce matin. Alors, j'ai vu la vidéo de Lily. A tout de suite, nous allons broder le petit dragon en fil de soie. Donc nous revoilà installés. Vous êtes un petit peu de biais, mais j'avais un petit peu comme ça la flemme d'aller chercher mon bras que j'accroche habituellement, qui me permet de bien me cibler au-dessus. Là, j'ai pris le trépied de base de selfie posé sur la table, donc c'est le meilleur moyen de l'avoir, c'est comme ça à l'envers. Et moi, je me suis mis de biais pour en face pouvoir broder normalement. Alors, j'ai mis un petit Q-snap pour ne pas toucher à ma partie déjà brodée, puisque j'ai mis ça tel quel, sans... comment ça, c'est quoi le mot? sans tissu, sans feutrine en dessous. Donc ça ne protège pas mes fils, donc je fais attention. Je ne l'ai pas fixé sur le côté là, je le tiens juste avec la pince. Là, j'ai mis quelque chose. Et ici, je peux voir mes petites, vous le voyez pas vous, mais je peux voir mes références. Là, comme ça, en regardant, voilà. Elle est libre, cette partie-là est libre, donc je peux la regarder. Alors, est-ce qu'on... Non, là, ça me décale par là, il faut que je me décale par là. Alors, du coup, pour l'explication, donc, petite toile que vous avez déjà vue. Moi, je l'ai pris de... je l'ai eu chez Fansales. Elle est en soie. Hein, vous voyez, de la soie, de belles couleurs. Et Lily de la chaîne Lily et ses loisirs m'a mis un petit commentaire quand je l'ai déballé en me disant qu'elle l'avait effectivement commandé et en coton. Et donc je me suis dit, c'est une bonne idée de lui proposer un duo pour comparer coton, fil de soie, satin. Pas pour dire la mienne s'est mise en soie ou quoi, et elle s'est mise en coton, mais voilà, ça permet aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent niveau rendu. Parce qu'après, pour la broder, si on n'a pas essayé, si on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Parce que j'avoue que c'est moins aisant à broder la soie. Beaucoup moins. Après, ça dépend ce qu'on cherche, la facilité ou la patience. Tac, 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 tac. Donc, on a commencé dans le coin là. Oui, si, je voulais dire. Ma petite Lily, donc nous sommes pour moi mercredi, je ne sais plus combien, parce que j'ai perdu le fil, le 13 novembre. Je voulais faire une vidéo, mais je ne savais pas quoi. Et au réveil, j'ai eu la notification de la vidéo de Lily et ses loisirs, de son unboxing, puis de mon démarrage en duo avec moi. Donc, je me suis dit, voilà, on va broder la toile petit dragon. Et du coup, j'ai vu, ma Lily, que tu as commencé du côté gauche comme moi. Le fil, à ce qu'il me semble... Bon, j'ai pas de lumière. Voilà, là, il y a de la lumière. Mince. À ce qu'il me semble, rend en coton ou en soie la même couleur. Ça m'a l'air d'être la même couleur. Moi, la mienne... Pardon, on va couper. Elle est là. Donc, vous voyez, ça ressemble sensiblement à la couleur de Lily. Je vous invite à voir sa vidéo de duo avec moi. Donc, merci beaucoup de porter de l'intérêt à ce duo avec moi, Lily. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir aussi. Et puis, j'espère qu'on va passer de bons moments de broderie, toi et moi, sur cette toile. Alors, à savoir que je t'écoute en même temps que je cause. Parce que sinon, je vais pas avoir le temps de tourner ma vidéo. Alors, attendez, je tire encore un petit peu. Parce qu'il me faudrait un peu plus de marge là. Voilà. Donc, on va s'attaquer au numéro 2. Et puis, je pense que je vais partir de là, puisqu'on a une petite ligne de bleu avant de faire comme ça. Donc, le bleu, c'est le numéro 2. On va avoir un mauve comme ça.
Alors, c'est quoi la différence avec l'autre? Je me suis pas trompée. Hein. L'autre, c'était quoi, ça? Tiron noir, c'est quoi le tiron noir? Tiron noir, c'est du 6. Voilà, bah là, c'est entre ça ou ça, c'est presque le même. Hein. Je sais pas si ça se voit. Voilà, ça fait comme ça, je sais pas si on voit la différence. On voit pas. Il y en a un qui est un peu plus mauve et l'autre plus rouge que l'autre. Presque les mêmes. Bon, numéro 2. Alors moi, j'ai une particularité, c'est qu'en fait, je vous avais dit en déballage que pour cette toile, je voulais tester le 2 brins en soie, mais le rendu m'inquiète. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un en 2 brins à l'extérieur, dans le fond. Et on passera aux 3 brins pour ce qui est du petit dragon. On verra comment ça rend. Après, je faisais ça pour savoir si effectivement c'était plus facile de broder en 2 brins qu'en 3 brins pour le fil soyeux. Et bon, moi, mon avis du coup, pour ma part, c'est que ça revient au même pour moi. Le seul truc, c'est que 3 brins, il y a 3 fils à gérer ensemble qui se dérèglent. 2 brins, et ben ça reste 2 brins à gérer ensemble qui se dérèglent. Donc bon, 2 ou 3, pour moi, c'est pareil. Donc, ouais, ça revient au même en fait. Donc c'est vraiment que l'idée de rendu qui peut donner quelque chose, quoi. J'ai mis pause, j'ai oublié de vous remettre play. Je disais que je suis partie sur 3 brins alors que j'ai dit 2. Donc n'importe quoi. Je prends un brin que je plie en 2. Quand je brode en 3 brins, je coupe mon fil en 2 parce que je me suis aperçue que si je travaillais sur des grandes aiguillées, le fil s'abîmait très 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 vite. Donc et ben, c'est parti, on a dit qu'on commençait en haut. Voilà. Je passe dans ma boucle. Et c'est parti. C'est parti Lily, je continue notre duo. Est-ce que je n'avais pas touché à la toile? Pourquoi ça coince? C'est juste que j'ai pas tiré jusqu'au bout. Bon voilà, après en 2 brins, vous avez vu la technique de certaines personnes. Où ils accrochent le fil différemment sur l'aiguille. Je suis passée au basique. Le fil qui glisse, il faut faire attention aussi. Alors là, Lily, tu demandes s'il y aura une grande différence. À mon avis, je suis pas sûre d'avoir une grande différence. Effectivement. Alors Mimi, non seulement elle pense comme toi, mais en même temps, oui, effectivement, c'est un peu moins brillant, c'est tout. C'est la seule différence, c'est la brillance du fil. Je vais te les mettre en commentaire, mais c'est la brillance du fil qui change. Tu feras des cases, d'accord. C'est comme tu veux, ma belle. Mais c'est normal, c'est du bleu sur bleu. Non, tu te trompes pas, vient de chez Fansels. Par contre, ouais, non, les carrés, je sais pas, j'avais pas remarqué, je crois. Mais maintenant que tu le dis, effectivement. Mais je pense que là, moi, en tout cas, c'est bleu. Et en fait, on voit pas les carrés parce que c'est bleu sur bleu. Je pense que c'est ça l'explication. Il est trop beau, je revois le dragon sur ta vidéo, il est trop beau. Là, par contre, entre ce qu'on a brodé, là, le 6 et le 2 à côté, on voit une différence des fils sur sur le distributeur. Par contre, on voit pas grand-chose sur la toile, je trouve. Hein. Tu me diras quand il sera. Alors non, je suis pas partie dans la queue, mais je suis partie sur des fils à droite. Voilà, là. Là, je vais faire toute la ligne. Bon, là, je la brode sur Q-Snap, hein, mais la fin de l'autre, je l'ai fait à la main.
Faudrait que je protège mon doigt, j'ai mal au doigt. J'ai pas arrêté de me planter une aiguille en faisant une autre toile. C'est flou, pardon. Au fait, je vous brode, mais est-ce que... Non, c'est bon, c'est pas flou. Le mot, je précise. Bon, Lily, elle termine ta vidéo. Moi, je fais une petite pause pour prendre du café. Du coup, moi aussi. Hop là, attendez. Faire mon commentaire tout de suite parce que sinon, je vais pas y arriver. Excusez-moi, on est reparti. Oh, j'arrive pas. Si, j'ai dit qu'il fallait que je... C'est un thé pour mon doigt. D'ailleurs, je me remets sur mon truc de soie, là, mon tableau. Cet après-midi, il faut que je brode là-dessus. Et ça y est, j'ai piqué dans le fil. Ouh, ça avec la soie, c'est pas bon quand tu piques dans le fil. Alors attends. La luminosité ce matin, elle est pas ouf. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux pas sortir. Là, ça fait quoi? Oh non, c'est ce qu'il faut jamais faire, putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ça fait déjà 20 minutes que je vous tiens là. Oh là là. Voilà, j'ai fait du caca. J'ai fait du caca. Comment qu'on fait? Regardez le chumilibilique que ça fait. Vous avez vu? Le chumilibilique. Alors, attends. Toi, comment je fais pour t'avoir en fait? Ça, c'est comme ça. C'est ce fil-là qui est coincé. Il est coincé. Tendu comme un string qui m'embête. Si je passe là dans la fibre. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi. On relisse mon fil. Hop, tac. J'ai réussi à rattraper ma petite bêtise. Alors, j'aime bien ceux-là, mais on transpire dedans. Donc, je me dis que le mieux, c'est peut-être quand même le sparadrap. Ça me pique quand même au travers. Ouais, je voulais en racheter ça sur Temu ou AliExpress et du coup, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Alors le problème aussi de la soie, c'est que j'ai tendance à tirer plus mon fil parce que sinon ça fait des gros ponts, ça fait des bosses. J'aime pas. Vous voyez? Là, bah, ça y est, ça commence à faire des...
Zigouigoui, 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 zigouigoui. Vous êtes sûr que Mimi, elle a 40 ans bientôt? Parce qu'on dirait pas. On dirait qu'elle a 3 ans, moi je dis. Hop! Un petit trou, petit trou, petit trou, petit trou. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, encore des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, j'ai des trous, encore des petits trous. Alors moi je fais pas des trous, mais je trouve les trous. Et c'est parti. Alors voilà, je me retrouve toujours au même truc, le fil qui glisse. Comme la chanson. Attention, c'est parti. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Vas-y, Francky, c'est du savon de Marseille. Ça y est, Mimi, on l'a perdue. Elle chante des trucs. Tout ça parce qu'elle a entendu un mot qui lui a fait penser à un autre mot, qui lui a fait penser à une chanson. On va y arriver. En fait, ça me fait un peu mal au dos parce que je suis... Vous, c'est dans votre sens. Moi, je suis un penché en avant pour voir mon fil. Tac. Hop. Eh, hein? Oh, tu te mets correctement dans le rang, toi. Viens ici. Allez. Mais... Voilà, il a fait une petite bosse. Qui t'a demandé de faire des bosses, toi? Voilà. Ça va pas? Ça va. Ça va pas. Ça me plaît pas. Voilà. Hop, j'ai fait. Tac. Je vais finir mon fil avec mes conneries, moi. Hop. 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 Bon, écoutez, hein, je dis pas grand-chose dans cette vidéo, mais j'ai rien à raconter. On est mercredi. Les enfants sont au collège. Je suis le matin toute seule chez moi, donc je tourne. Sauf que j'ai rien à dire. Il s'est rien passé de folichon dans ma vie, à part le travail. À part que je travaille samedi. Mais voilà, il n'y a pas de petites affaires. Ah si, j'ai un truc à vous raconter. Alors, c'est un petit truc marrant. Ça vient de me retilter. Hier, je pars travailler. Et juste avant de partir, on va dire que je suis dans ma maison et que je me prépare pour tranquillement partir aller travailler. Tranquillement, Mimi un peu trop tranquille ce matin-là, j'étais en retard. Bref, c'est pas grave. Et au moment où je passe dans ma cuisine donne sur la rue avec une fenêtre. J'aperçois brièvement une voiture à allure lente, j'ai eu l'impression, suivie à pied par un chien. Ça donnait vraiment l'impression sur le millième de seconde où j'ai vu ça que la dame en fait promenait son chien en étant elle dans sa voiture et son chien qui marche derrière. Je me suis dit ah bah super, les gens ils se font pas chier quoi. Dernière nouveauté, maintenant on promène son chien en restant dans la voiture. Voilà. Mais je dis ça en un millième de seconde quoi, mais quand même une partie de mon cerveau me dit c'est bizarre, le chien j'ai l'impression de le connaître. Mais je prête pas plus attention, je continue de me préparer, je pars. Et je prends la voiture, je monte dans la voiture, et je me dis, mais attends, c'est bizarre quand même. Alors, quand on sort de chez moi, on part à gauche. Il y a une intersection qui vient de la forêt, donc on fait attention à droite, tout ça, qu'on est tout seul, quoi, qu'on a la priorité, blabla.
Et j'arrive à encore une intersection avec une départementale. Donc d'un côté, ça va dans la forêt et de l'autre côté, il y a un trottoir qui longe les maisons, etc. du patelin. Et en regardant à gauche et à droite pour pouvoir tourner là où je dois aller, je vois sur le trottoir le même chien noir que j'ai vu juste avant, parce que tout ça s'est passé rapidement. Hein. Et là, je vois le chien qui se retourne vers moi, le chien avec un bandana rouge autour du cou, et là, je le reconnais. Je reconnais ce chien. Eh ben, c'était tout simplement le chien du voisin. Donc, je me dis, Mimi, bonne action, ce n'est pas normal que le chien soit dehors tout seul dans le trottoir. Sur le trottoir. Donc, je fais demi-tour. Je suis déjà en retard, mais je m'en fous. Je fais demi-tour. Donc, ça, j'étais pas loin, du coup. Et, mais j'avais déjà bien, 5-10 minutes de retard quand même. Et, du coup, je m'arrête devant chez le voisin. Le portail était ouvert. Je toque à la porte parce que, bon, il part jamais son portail ouvert. Hein. Donc, moi, le mien, il est ouvert tout le temps, mais lui, il part jamais le portail ouvert. Et donc, oui, je filme. Le voisin, je vais toquer à la porte. Il était encore dedans. Et je lui dis, excusez-moi, mais alors... Ah oui, ça fera 2 histoires en une. Votre chienne est dehors. Ta chienne, je sais plus si on se tutoie, je sais plus. Ta chienne est dehors. Je voulais te le dire parce que je pense que c'est pas normal. Ouh là là, non, mais qu'est-ce qui... Alors, je vois qu'il comprend pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il regarde derrière mon épaule, parce que là, je suis à sa porte. Hein, et il me dit, oh, elle a pas refermé le portail. Il parle de sa femme. Et donc là, dans mon cerveau, tout s'est éclairci. En fait, la dame, elle promenait pas son chien. C'est qu'elle est partie avec sa voiture, elle n'a pas fermé, le chien, il s'est enfui et en fait, il a suivi derrière pour aller faire son petit tour. Ah, je comprends mieux maintenant. On me dit, ok, merci, non. Moi, je remonte dans ma voiture, je pars et en partant, je me dis, attends, mais t'as dit ta chienne, mais c'est un chien, il me semble. Bon, c'est pas grave. Bon, je pars travailler. Il me rappelle quelques minutes après pour me dire... c'est bon, j'ai récupéré mon chien, merci beaucoup, quoi. J'ai bien pris le 2, hein. Oui, j'ai pris le 2. Donc, j'ai fini un brin, donc je vais en reprendre un autre pour terminer mon retour. Donc voilà, donc je pars travailler. J'arrive sur le parking de mon travail. Et là, ma collègue arrive en face. Attendez, je suis buguée. Voilà, est-ce que ça c'est bon? Comme ça. On va essayer de la technique de la marine de l'or là. Ce qui m'embête juste avec cette technique, en fait, elle bloque son fil. Je savais pas. Elle bloque son fil en faisant une boucle en fait autour de l'aiguille. Le problème, ça, c'est que je trouve qu'on perd beaucoup de fil parce qu'après, on perd la quantité de l'aiguille, en fait, la longueur de l'aiguille à pas pouvoir, vous voyez. On perd tout ça en fait. Bon, je sais pas. Bon, je sais pas, ça se trouve ça revient même, je sais rien. Le seul truc, c'est que du coup, j'ai pas la même... Faut que je m'accroche autrement sur ma toile. Écoutez, on va faire un point à l'ancienne en espérant que ça tienne en 2 brins. Je me mets au bout. Je vais faire une technique que j'ai vue ailleurs aussi, où on repasse là. Hop. Je passe sous la trame d'après en fait. Hop. Et donc, je vais repiquer ici. Comme ça, j'ai passé sous 2 brins et je fais mon point d'arrêt. Ça ne va plus lâcher. On ne va pas lâcher. Hop. On fait le point en haut pour que
il soit fait hein, pour bloquer complètement. Là, c'est parti. Hop. Ah, par contre, ça fait un petit accroc quand tu passes ton aiguille dans la trame. S'il y a déjà un fil. Donc, quoi que là, c'est passé. C'est peut-être parce que c'était pas assez tiré. Hop, on va essayer comme ça. Tac. Hop. Alors, ensuite, on va faire ça. Comment je peux faire pour bloquer ce fil-là? Si je fais ça, est-ce que ça se voit? Ça va pas, ça va être coupé comme ça. Alors, ah oui, mais je peux plus, mon aiguille est bloquée. Donc, je prends une autre aiguille. Tac. Pardon, c'est flou du coup. C'est les aiguilles du kit. Hein. Je vais remettre ça dans mon chat et je vais aller bloquer mon fil. Parce que là, ça me plaît pas. Si je fais des bidouilles, ça va faire trop d'épaisseur de fil, ça va pas aller. Là, par contre, ce que je peux faire, c'est passer sous la trame déjà brodée. S'il veut bien, il veut bien. Parce que là, c'est pas évident du coup. Je me mets là, je me mets là sous la trame. Comme ça, ça se verra pas. S'il veut bien. Voilà, on va se mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais c'est pas évident, je suis en bord de... Voilà. J'ai pas fait en fait la fin de mon autre fil en dessous. Je coupe le bout là, parce que ça s'effiloche, ça va se barrer. Hop! Et là, donc, je repose mon aiguille et je continue mon aiguillé précédent. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. C'est parti. Pas la meilleure position, j'ai mal au doigt comme ça. Alors, attends, si je fais ça, hop. Voilà. Peut-être mieux là. Donc c'est parti. Au fait, j'en étais où de mes histoires? Oui, j'ai pas fini mon histoire. J'ai pas fini mon histoire. Donc j'arrive au boulot, je me gare et ma collègue, je sors du véhicule. Ma collègue sort également. On arrive, elle était un petit peu avant moi. Bref, on arrive au niveau toutes les deux au même truc. Et en même temps qu'on arrive à notre niveau, elle me dit bonjour madame. C'est comme ça. Et alors Mimi ce matin, elle a pas réussi. Elle confondait tous les sexes. Je me dis, j'ai pas fini ma phrase, mais je fais bonjour non pardon. J'allais lui dire bonjour monsieur. Elle me dit non. Oula, le week-end s'est bien passé là. Et oui, c'était dur. Bref, trop marrant. J'ai dit, oh là là, depuis ce matin, le chien est une chienne, ma collègue c'est un monsieur. J'inverse tout. Ouais, je suis pas ciblée de près par rapport à d'habitude. Mais bon, je suppose que j'ai pas voulu me prendre la tête. C'était une vidéo à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache, mais... Je sais pas où j'ai la flemme de chercher. D'ailleurs, il faut que je fasse attention à l'heure. Il est 10h. Ma fille a cross cet après-midi. Mon mari m'a appelé pour me dire qu'elle n'avait pas les bonnes chaussures, qu'il faut que j'essaie de lui ramener des baskets adaptées pour courir. C'est dans une espèce de cross. Hein, donc. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'a pas ce qu'il faut en basket. Donc, bon, je vais lui ramener tout ce que je peux et puis il me dira qu'est-ce qu'il estime le mieux.
J'ai pas piqué dans le bon endroit là. Je le savais, j'étais... Je vous mettrai en fin de vidéo ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui sur cette toile. Par contre, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, je crois. J'ai une autre à vous sortir d'abord. Encore une fois, merci Lily de me rejoindre. Alors, le seul problème, c'est que c'est des blocs. Les blocs, moi, il faut que je les fasse petit à petit parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis pressée de faire tout ça, là. Pas des gros blocs de 3 placards, là. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux? Je pense qu'à la lumière, on doit la voir. Mais là, comme ça, j'ai pas trop de lumière. On ne voit pas trop. L'autre fait plus violet, celui-là fait un peu plus bordeaux. J'ai encore pas fini mon café. C'est froid, ça fait 3 fois que je le réchauffe. Bon, je rappelle, hein, Lily, hein, on est d'accord. Hein, effectivement, tu l'as redit dans ta vidéo, je le redis dans la mienne. Cool Raoul, pas d'impératif. Quand tu peux, tu brodes. Quand je peux, je brode. On se mentionne quand on fait des vidéos et basta, quoi. Parce que tellement de projets que je peux pas moi organiser toutes mes toiles. C'est pas possible. Puis surtout que moi j'ai pas d'organisation, c'est au petit bonheur la chance, donc voilà. Du moment qu'on se montre nos avancées, qu'on se mentionne, voilà. On partage. Comparaison. Je vous invite à aller voir sa chaîne pour pouvoir comparer. Surtout encore plus pour ceux qui se posent la question soie ou coton.
Bon, encore une fois, sur le rendu, hein, parce que bon, après, ça, c'est le goût de chacun de réussir à broder de la soie ou pas, quoi. Je vais encore pas aller au bout de mon fil, moi. Les aiguillets sont trop courtes pour toute une ligne, en fait. Tellement le bloc, il est grand. Bah là, je suis quasiment à une longueur d'aiguille, donc il va falloir que je prévoie de ranger mon fil, en fait. Hop, je suis arrivée au bout. J'ai moins d'une longueur d'aiguille. Quoique avec le chat, si, ça fait une longueur d'aiguille. Ça se voit ou pas sur ma vidéo? Regardez. Regardez. Voilà. Bon, on va essayer de se bloquer par là. Je passe, si je peux, sous la trame, mais au moins sous les fils. Ben voilà, regardez. Là, j'ai passé l'équivalent d'un chat d'aiguille dans la toile pour bloquer mon fil. Et là, je vais coupe. Ouais, donc c'est aussi pas mal cette technique. Effectivement, j'avais jamais essayé. Mais ouais, c'est pas mal aussi. J'arrive pas à enlever le petit nœud que j'ai fait. Alors, voilà, au final j'ai perdu que ça. C'est plutôt pas mal, hein, en perte de fil, j'en ai pas tant que ça. Et j'ai pas perdu plus que l'autre technique. Regardez, mes deux, j'ai la même quantité de fil. Alors, il faudrait que j'en entame encore un pour terminer mes croix ici. C'est vrai que en deux brins, donc un brin plié en deux ou deux brins moite-moite comme vous voulez, enfin bref, non, en tout cas, c'est un peu plus simple à faire ces aiguillés, on va dire. Et surtout pour choisir ses fils. Parce que la difficulté en trois brins, effectivement, c'est d'avoir les trois fils au même niveau. Avec un seul fil plié en deux, c'est beaucoup plus simple. On met juste le bout, les deux brins au bout au même niveau et c'est tout, quoi. Okay, voilà. Le mieux, c'est de commencer là. Du coup, là, j'ai pas... maintenant, j'ai fait quoi? Ah oui, je suis repartie en boucle. Bon, allons-y, repartons en boucle. Toc. Et du coup, on va se mettre là et je tire. Oui, je suis multi-technique, moi, sur mes toiles. J'aime bien tester un peu tout, donc j'arrive pas à faire tout le temps la même chose. Sur la toile Joker, par exemple, je voulais essayer d'avoir un dos super propre en faisant la technique de... Tu sais, le fil à la trame toujours dans ce sens-là derrière la toile. C'est trop compliqué à faire toute une toile comme ça. J'arrive pas à m'y restreindre pendant toute la toile. Alors là, le problème sans la petite boucle au bout, c'est que, voilà, ici, je sais pas si vous allez voir, quand je prends mon aiguille, je bloque avec mon doigt sur le chat pour pas que mon fil se dédouble. Du coup, ça fait un tapoplos mal à la main. Ça tire un petit peu plus sur les doigts. Je voulais vous faire plusieurs films, mais je suis déjà à 47 minutes de vidéo. Tac. Tac. Alors, on va se mettre là. Je vais me mettre comme ça. Je vais prendre une autre aiguille. J'ai mal à mon épaule parce que je suis vachement levée. Le violet, c'est du numéro 3. C'est du noir
Ouh, j'adore le noir. Alors, je vais prendre un brin de mon noir. Tac. Bon, Mimi, elle va peut-être vous laisser broder de son côté, non? À moins que vous vouliez rester avec moi. Des fois, passer, c'est pas évident, la soie. Ça ira très bien comme ça, comme ça. Je mets mon fil au même niveau. On va faire un fil mon technique, un fil la technique de l'or, un fil ma technique, un fil la technique de l'or. Moi je dis la technique de l'or, mais est-ce que... Enfin, oui, la technique de l'or, on va pas épiloguer. On va pas épiloguer. On va mettre celui-là. Est-ce que mon fil va tenir? Plante ici. Ouh, ça va pas passer. Voilà, c'était sûr. Alors, on va peut-être doubler pour bloquer la croix, je sais pas. Ou alors... faire ma technique pour recréer une boucle. Je vais faire ma technique pour recréer une boucle. Est-ce que ça marche avec le fil de soie? On teste. Donc ma technique, on pique en haut à gauche. Enfin ma technique, c'est pareil, je l'ai vu chez une chaîne anglaise. Je tiens, voilà. Je repique au même endroit à droite pour faire une boucle. Claudette, si tu passes par là, tu vas t'en souvenir de ça. Tac, on crée une boucle. Voilà, vous voyez bien ma boucle. Je vais le trou en bas à droite pour commencer ma nouvelle croix. Je passe dans la boucle. Je tiens toujours ça parce que des fois, si on tire trop fort, ça s'en va. Je tire, je tire, je tire. Voilà, on est à la partie boucle. Je repique en haut à droite. Tac. Je tiens toujours mon fil là. Et là, je fais passer la petite boucle derrière. Voilà. Ici, là. Je termine ma croix dans le sens normal, habituel. Voilà. Je vais aller me mettre ici, qui est mon prochain point. Tac. Et ça tient, hein, regardez. Hop. Et voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, non? Hop. 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 Hop là. Bon bah voilà, hein, je pense que je vais vous laisser là. Après ça va être partie montage. J'ai une vidéo que j'ai déjà postée sur YouTube. Il faut aussi que je termine sa miniature et sa description. Et je pense que c'est ce qui va sortir aujourd'hui. Et cette toile, bah, vous l'aurez peut-être vendredi du coup. Ce qui est très bizarre, c'est que sur ma toile, l'autre toile de soie, c'est déjà du noir, le 3. Enfin, le sigle carré violet. Tac.
J'arrive en bout de ma toile. Donc, allez, je me cale là. Hop, ça c'est pour terminer. Encore une petite aiguille. La dernière petite aiguille, je vais... Alors ça, pareil, j'ai pas dit. Hein. Le petit bout qui dépasse, bien sûr, on coupe. Hein. Hop, et voilà. Ensuite, du numéro 5, je commence le 5 avec vous. Le 5, il est magnifique. Regardez, c'est le rouge, je crois que c'est la majorité de cette toile. Qui est trop beau ce rouge. Alors là, on n'a qu'un brin sur le truc, mais c'est tout ce que nous avons en rab. Voilà. C'est ce rouge ici, en fait. Donc, vous voyez, il y a 2 tresses, il y en a pas mal. Hein. Alors, j'ai pris mon fil. Un brin plié en 2. Parce que c'est toujours du fond. Technique à Mimi de la boucle déjà faite. Permet de se rendre compte que des fois, peu importe les techniques, au final, le rendu, il reste le même après. Oh, il va être trop beau ce rouge, vous en pensez quoi? Je l'ai dans le bon sens, pourquoi ça fait ce bruit là? Non, c'est bon. Attendez, parce que je vais terminer mes croix, parce qu'après je peux pas revenir. Ah, mais j'ai déjà fini l'autre. Bah c'est bon. Tac. On retrouve nos petits carrés. Je pense que c'est bien ça. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas les carrés sur le 2, c'est parce que le bleu de la case est le même bleu que le quadrillage en fait. Du coup, bah forcément on le voit pas. Alors là, le fil il s'est dédoublé. Enfin, pas dédoublé, mais... Il est plus ensemble, quoi. Hop, regardez. Il est plus ensemble du tout. Des tout. On retire. Voilà. Tac. Bon, alors ça se voit pas trop sur la case de fond parce que c'est presque la même couleur. Alors là, je vais retourner en arrière tout de suite. Là, on retire bien pour tout mettre les 2 brins au même niveau. J'ai trouvé une petite musique zen, japonisante, avec un petit dragon qui va avec le petit dragon. On va essayer de finir ce petit carré là ensemble. Et puis bah je vous laisse. Donc en fait c'est une toile normalement de la marque Mona Lisa. Moi je l'ai eu chez Fansales. Lily l'a eu sur Temu. J'ai regardé la référence en bas de la toile, c'est le même numéro. C'est peut-être le même fournisseur qui envoie, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un défaut ou quoi? En tout cas, j'ai l'impression d'avoir les mêmes couleurs, même si elle est en coton, c'est les mêmes couleurs. On a les mêmes sigles, il me semble. Oui, puisqu'elle aussi, le 2, c'est du complet. Oui, donc j'étais en train de vous dire mes adieux. J'ai connu. Voilà.
Du coup, bah voilà, moi je vais continuer à broder. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci encore Lily pour ce duo. J'espère que nous allons passer de bons moments sur cette toile. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de mois de novembre, même s'il fait un petit peu froid. On approche à grands pas de Noël. Là, c'est la semaine du Black Friday. Donc, plein de petits prix un peu partout. L'occasion de se prendre des projets un peu moins chers que d'habitude. Bah écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Profitez bien de votre famille, de vos amis, de vos loisirs créatifs, de vos animaux. Je fais des gros bisous à tout le monde. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit smiley, un petit bisou, un pouce en l'air et vous abonner si c'est pas fait et que cette chaîne vous plaît. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces quelques petits brins, je vais vous souhaiter une agréable journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et enfin, un énorme merci à Fansales pour cette magnifique toile. Bisous.